Plongez dans les entrailles de la commune de Ménil-Doncoeur, en compagnie de vrais explorateurs. Allez voir le puits à eau, vérifier chaque salle, voir si elles sont stables, s'il n'y a pas de problème d'effondrement. Okay. Notre visite souterraine débute dans un passage secret à l'intérieur de l'église. À 12 mètres de profondeur, nous voici dans des tunnels inaccessibles au grand public et que très peu de personnes ont pu voir récemment. Fin du couloir d'entrée maçonné et façonné, et là on arrive vraiment dans la crête masse, et là on va avoir donc des salles de chaque côté. L'artère principale par là, on a à peu près une 30, je crois que c'est 38 salles et 12 salles par là. 150 mètres de galeries souterraines. La région est truffée de ce genre de tunnels qui permettaient aux habitants de se cacher, se lucher en cas d'invasion. Ici, c'était surtout des vivres et de la nourriture qui étaient stockés au XVIIIe siècle. Donc on voit ici quand on est dans un espace privatif, il y a l'emplacement de l'ancienne porte qui fermait la chambre. Et en plus, on a le nom du propriétaire, Monsieur Pierre Pelé, et c'est même daté, c'est la chambre de Pierre Pelé, 1729. Nicolas Fache, Jean Thibault. C'était un système de comptage des sacs de blé qui descendaient. Et donc pour savoir à peu près combien de réserves il pouvait avoir dans toutes les salles, il y avait possibilité de mettre combien de mètres cubes tu disais 1000 mètres cubes de sacs. C'est pas du tout touristique, ça n'a jamais été réutilisé après, donc ça fait 200 ans que c'était fermé, complètement fermé, donc on retrouve le souterrain tel qu'il était à l'origine. Il y a 20 ans, Eric, Patrice et Bernard ont fait partie de l'équipe qui a redécouvert ce tunnel. Un long et patient travail de déblayage a commencé pour ces bénévoles qui, à l'époque, passaient par un ancien puits. On descendait à la corde ou avec un treuil électrique. Pendant 2 ans, on est descendu toutes les semaines ici, réaménager le souterrain sans avoir l'accès par l'église en fait. Depuis 40 ans, ils interviennent dans le sondage et la vérification d'une 60aine de souterrains creusés par l'homme dans les environs. Eux, ce sont les membres du GIEOS. Ils sont pharmaciens, pompiers, couvreurs, cadres hospitaliers ou professeurs des écoles, sont formés à la spéléologie et leur passion, c'est l'histoire régionale. On a une double vocation. Première vocation, c'est tout ce qui est lié aux affaissements, aux effondrements, donc tout ce qui est lié à la sécurité publique. Et on a un volet culturel qui est tout ce qui est la sauvegarde du patrimoine souterrain. Mais les membres du GIEOS ne font pas de telles découvertes archéologiques tous les jours. Cette ampleur-là, c'est une fois tous les 10 ans dans l'histoire de l'association. Il y a quand même entre une bonne quinzaine, vingtaine d'interventions par an, mais c'est souvent des effondrements de terrain de petite taille chez les particuliers et qui n'ont pas un grand intérêt historique. Par contre, conseiller le particulier, le rassurer sur son mouvement de terrain, c'est cette partie-là qui est intéressante aussi. Une association unique en son genre dans le département. Mandatée par les services de l'État, le travail des membres du GIEOS est essentiel pour faire la lumière sur le monde souterrain qui nous entoure.